Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, nous allons voir si ça fait trop longtemps que vous êtes en Thaïlande et on va voir ces certaines habitudes qu'on finit par avoir lorsqu'on vit depuis de nombreuses années au pays du sourire. Donc je pense que vous allez, certains d'entre vous vont se reconnaître dans cette vidéo. Donc c'est parti pour la vidéo de la semaine. Vous le savez, ça fait maintenant 12 ans que je suis installée en Thaïlande avec Serge, avec mon mari, et j'ai remarqué qu'il y a pas mal de petites choses qu'on a pris comme habitude depuis tout ce temps, et ce sont des habitudes que je remarque dans beaucoup de personnes qui sont aussi en Thaïlande depuis assez longtemps, et j'avais envie d'en faire une petite vidéo. Ça fait trop longtemps que tu es en Thaïlande si tu fais telle et telle chose. Donc on va les énumérer les unes après les autres. J'en ai trouvé 7. Vous me direz si pour vous aussi, si vous êtes en Thaïlande depuis un petit moment, vous avez remarqué ces petites habitudes qui peuvent surprendre les gens qui viennent d'arriver. Mais pour nous, on va dire les vieux de la vieille, c'est plus du tout surprenant. En premier, ça fait trop longtemps que tu es en Thaïlande si tu ne fais plus la bise. C'est quelque chose qu'on fait en tant que Français, en tant qu'Européen, on va dire assez régulièrement, tout le temps. Quand on arrive dans une soirée, quand on arrive quelque part, on fait la bise. On fait la bise en arrivant, on fait la bise en partant, on fait la bise quand une nouvelle personne arrive. Enfin, c'est assez important cette histoire de bise chez nous, les Français. Et en Thaïlande, c'est quelque chose qu'on oublie complètement puisque vous le savez, si vous êtes déjà venu ne serait-ce que quelques temps en Thaïlande, on fait le Y. Donc le Y, c'est ce signe que je fais à chaque début de vidéo. Donc je joins mes mains et on baisse la tête légèrement. Il y a plusieurs manières de faire le Y selon à qui on s'adresse. Donc plus vous allez monter vos mains, plus le signe de respect est grand envers la personne à qui vous vous adressez. Mais généralement, c'est simplement, on met les mains jointes devant la poitrine, on baisse un petit peu la tête et c'est comme ça qu'on dit bonjour, et c'est aussi comme ça qu'on va dire au revoir. On ne fait pas la bise, on ne se serre pas la main, on ne fait pas de hug à l'américaine. Donc les hugs, vous savez, c'est quand on se prend dans les bras comme ça, version américaine. On fait vraiment pas de shake comme maintenant tout le monde fait en France. Là, ils se font des shakes comme des shakes comme ça. Enfin, c'est quelque chose, on n'est pas du tout habitué à ça. Et pour être quelqu'un qui n'a jamais vraiment apprécié de faire la bise aux gens, ça a toujours été pour moi une contrainte. C'est quelque chose que je n'aime pas. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis ravie de ne plus avoir à faire la bise ici. Et même quand on rencontre des Français et qu'ils s'approchent de vous pour faire la bise, je dis toujours ah non mais ici on fait plus la bise, on fait le Y. Donc c'est une habitude que l'on perd, qui n'est pas pour déplaire à beaucoup de personnes qui sont ici. Je remarque que les gens me disent tiens, c'est vrai, on fait plus la bise depuis qu'on est ici. Parfois, si c'est des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps et qui arrivent en vacances, bien évidemment on va leur faire la bise, on va même les prendre dans les bras parce qu'on est content de les voir. Mais après, tous les matins ou plusieurs fois quand on va les voir, on leur fait plus la bise à chaque fois. Et c'est vraiment une habitude que l'on prend. Je pense que d'ailleurs ce fait de ne pas se toucher quand on se dit bonjour, ça a dû aussi pas mal aider pendant le Covid, parce que du coup il y avait beaucoup moins de transmission de maladies. Ça peut être aussi pour un rhume, ça peut être pour plein d'autres types de maladies, mais du coup on n'a pas de contact physique avec les gens ici, et c'est quelque chose que voilà, quand on est en Thaïlande depuis vraiment longtemps, on oublie ce côté bise, et c'est quand on part en France que, en plus quand moi je fais il y a quand même des fois vous arrivez dans des endroits où il y a plein de monde et que vous faites bonjour à tout le monde, je fais un bonjour général, et il y en a toujours un qui dit tu fais pas la bise. Non, je fais pas la bise, voilà. Donc ça, je sais pas en quoi ça dérange les gens. Ils trouvent que c'est mal élevé, peut-être parce que c'est une habitude qu'on a en France depuis toujours. Et tes parents, nos parents nous ont appris à dire bonjour et à faire la bise aux gens. Mais voilà, en tout cas ici, sachez que vous êtes en Thaïlande, on ne fait plus la bise et c'est vraiment une habitude que l'on perd. En numéro 2, on va dire que tu es en Thaïlande depuis trop longtemps si tu te mets à parler le Thaiglish. Alors, qu'est-ce que c'est le Thaiglish? C'est un mélange de Thaï et d'English, donc on appelle tout ça le Thaiglish. C'est quelque chose qu'on va remarquer si vraiment on est là depuis longtemps. La manière dont on va s'adresser aux Thaïlandais n'est pas un anglais qui va être très poussé. On va parler un anglais assez basique au niveau structure grammaticale, etc. On va parler
parler assez simplement. Et il y a même des manières, des tournures qu'on va utiliser en anglais qu'on ne dirait jamais en anglais, au fait, si on s'adressait à un anglophone, mais qu'on va dire quand on s'adresse à un Thaïlandais ou qu'on s'adresse à une autre personne, enfin dans une conversation, si on parle en anglais, qui a des Thaïs. Je vous donne un exemple très simple et vous allez tout de suite comprendre, c'est le cannot et le can, ou le no have et le have. Donc quand on parle, si on parlait avec un anglophone, on dirait jamais tiens, demain est-ce que tu peux aller avec moi à la plage? Il va dire no, I can't tomorrow. Mais là on va dire cannot parce que en thaïlandais ça se dit mai dai, donc c'est la négation et pouvoir, donc c'est pas pouvoir. Donc du coup on va dire mai dai et ils traduisent tout simplement ça en cannot ou can, puisque des fois ils vont dire pouvoir, donc ça veut dire oui je peux demain, donc can. Il y a la même chose avec have et no have qui est la traduction littérale de me et mai me, donc avoir, pas avoir, et c'est des choses qu'on va dire, voilà, c'est des mots anglais qu'on ne dirait pas si on s'adressait à quelqu'un d'anglophone. Et donc ce Thaiglish qui est une traduction mot à mot du thaïlandais vers l'anglais pour que les Thaïlandais nous comprennent plus facilement, on le remarque vraiment chez les gens qui sont là depuis longtemps, alors que des gens qui viennent d'arriver vont essayer de faire une belle structure grammaticale anglaise en mettant des mots parfois un petit peu compliqués, et là on voit que les Thaïlandais sont tout de suite perdus. Donc il faut vraiment avoir un bon niveau d'anglais, mais on va dire que au niveau du Thaiglish, vous allez voir que vous allez un petit peu mélanger les mots rapidement lorsque vous êtes ici depuis longtemps. D'ailleurs, vous le savez, je vous recommande toujours de vous replonger dans l'anglais avant une expatriation ou avant un séjour en Thaïlande, puisque c'est la langue que vous allez utiliser au quotidien pour communiquer avec les Thaïlandais. Pour ça, je voulais vous parler de l'application d'apprentissage de langue Rosetta Stone, qui est le partenaire de cette vidéo. Rosetta Stone, c'est une application disponible sur téléphone, mais aussi sur ordinateur, et vous allez voir, elle est très simple et très ludique à utiliser. Vous pouvez choisir la catégorie de vocabulaire que vous souhaitez travailler, vous pouvez également choisir votre niveau, et c'est un système complètement immersif qui comprend un système de reconnaissance vocale pour pouvoir travailler votre prononciation et votre accent. Would you like any dessert today? Would you like any dessert today? Il y a même une fonctionnalité qui vous permet d'écouter des petites histoires en anglais racontées par des natifs pour pouvoir habituer votre oreille à l'accent, et je trouve ça vraiment super. Avec mon lien qui se trouve en barre de description mais aussi en commentaire épinglé, vous pourrez profiter des 25 langues de l'application Rosetta Stone avec plus de 60% de réduction sur un abonnement à vie. Vous n'avez qu'un seul paiement à faire et vous pouvez commencer à préparer dès aujourd'hui votre future expatriation ou votre futur séjour en Thaïlande. En numéro 3, on va dire que tu sais que tu es en Thaïlande depuis trop longtemps si tu n'utilises plus de couteau. C'est quelque chose qui surprend beaucoup les gens lorsqu'ils arrivent en Thaïlande, c'est de voir qu'on a simplement pour manger à table une cuillère et une fourchette et qu'on n'a jamais de couteau. On vous donnera simplement un couteau si vous mangez dans un restaurant européen où il va y avoir de la viande. Pareil pour les baguettes, ce n'est pas un endroit où on mange avec les baguettes. Les gens parfois s'imaginent que dans toute l'Asie on mange avec des baguettes. Non, en Thaïlande et dans d'autres pays aussi on ne mange pas avec des baguettes. On va vous donner aussi des baguettes uniquement si vous mangez une soupe avec des nouilles, donc pour pouvoir attraper les nouilles, mais sinon de manière globale, on va dire dans les restaurants thaïlandais, on va vous donner un couteau et une fourchette et vous allez avoir uniquement ça pour manger, et on se rend compte qu'on n'est plus habitué à mettre de couteau sur la table, et même quand on mange à la maison parfois on se retrouve à mettre une fourchette et une cuillère et à ne pas mettre de couteau parce que c'est vraiment une habitude que l'on prend. Quand on mange français, bien évidemment on va avoir un couteau parce qu'on a toujours des choses à découper. Par contre, lorsqu'on mange thaï, vous allez vous rendre compte qu'en fait tout est prédécoupé à l'avance. La nourriture thaï est soit hachée, soit coupée en très petits morceaux. La viande est coupée en très petits morceaux. Donc vous n'avez au fait rien à couper dans votre assiette. Par contre, il vous faut vraiment une cuillère parce que souvent il y a de la sauce, parce que souvent vous avez des choses avec du riz. Donc vous mettez le riz et vous allez mettre votre petite viande avec la sauce avec, et ça vous fait une bonne bouchée. Si on n'avait pas la cuillère, ce serait quand même assez compliqué de manger de la
nourriture thaï. Et c'est vrai qu'on se rend compte que voilà, quand on est ici depuis trop longtemps, on oublie de mettre les couteaux sur la table et c'est vraiment dans les habitudes de manger avec une cuillère et une fourchette. Et je remarque que les gens qui arrivent trouvent toujours ça surprenant et me disent toujours mais il est où le couteau? Pourquoi on n'a pas de couteau? D'ailleurs, si vous voulez tout savoir avant de partir en Thaïlande, n'oubliez pas mes 2 e-books qui sont en vente sur mon site internet kathleen-phuket.com. Vous avez un e-book sur toutes les plages de Phuket, donc on a répertorié toutes les plages de Phuket une par une avec les avantages, les inconvénients et toutes les informations à savoir. Et ensuite, tout savoir avant de partir à Phuket, qui est un e-book qui regroupe vraiment toutes les informations pour préparer votre séjour et pour avoir tout ce qu'il vous faut pour que ça se passe au mieux. On va rester sur la nourriture et en numéro 4, on va dire que tu sais que tu es en Thaïlande depuis trop longtemps si tu ne te lasses pas de manger du riz. Manger du riz, c'est rigolo parce que c'est le verbe qui signifie manger en thaïlandais. Donc ginkao, ginkao c'est manger et riz. Donc c'est vraiment comme ça qu'on dit est-ce que tu as mangé, est-ce que tu vas manger. D'ailleurs c'est rigolo parce que en thaïlandais quand ils disent salut ça va, notre équivalent du salut ça va, eux c'est salut t'as mangé ou pas. Voilà, donc pour savoir si au fait si tu as déjà mangé, ça veut dire que ça va aller bien, mais si tu n'as pas mangé, ben on va aller manger un petit truc et ça ira mieux après. Le riz fait partie complète du repas. C'est impossible d'avoir un repas sans un rice cooker posé sur une table avec du riz qui a cuit depuis un petit moment et qui est resté au chaud dans le rice cooker. C'est vraiment quelque chose qui est dans la culture. Ils achètent énormément des gros paquets de riz, hein. Ils achètent ça par des paquets de 5 kilos. Vraiment, on trouve difficilement des petits paquets de riz dans les supermarchés parce qu'ils en font une consommation phénoménale. Il y en a à tous les repas, en sachant que les Thaïlandais mangent aussi du riz le matin au petit déjeuner, donc vraiment c'est matin, midi et soir. Et c'est vrai que nous, en tant qu'étrangers, quand on vit en France, si vous faites du riz le lundi, ben, le mardi soir, si vous resservez du riz à votre famille, il va vous dire quoi? Encore du riz? C'est quelque chose dont on peut se lasser un peu, on va dire fais-moi des patates, fais-moi des pâtes, fais-moi autre chose. Mais en Thaïlande, vraiment, on se rend compte qu'en vivant ici depuis longtemps, on ne s'en lasse pas. C'est-à-dire qu'on peut manger du riz. Alors bon, nous, on n'en mange pas le matin parce que c'est pas du tout dans notre habitude alimentaire en tant que Français. Mais manger du riz le midi et manger du riz le soir, c'est pas quelque chose qui va nous déranger quand on est ici depuis longtemps. On ne s'en lasse vraiment pas. Et c'est pas du tout quelque chose où on va se dire quoi, encore du riz. C'est la même chose pour les protéines qu'on va manger en Thaïlande. C'est généralement, on va dire très souvent, c'est poulet, crevettes, porc. Le bœuf, c'est très très rare, enfin c'est pas très rare, mais il n'est pas bon ici pour les gens qui aiment le bœuf. Alors moi, c'est pas mon cas, mais apparemment il est vraiment pas très bon. Donc moi qui mange pas de cochon, hein, puisque depuis qu'on a eu un cochon, c'est un peu difficile pour moi de manger du cochon. Mais du coup, pour moi, ça reste poulet, crevettes et riz. Voilà, on va dire que quand je mange thaï, alors il y a énormément de choix, mais au niveau des protéines, c'est assez limité. Et le riz, vous allez avoir tout le temps du riz à tous les repas. Et comme je vous dis, c'est pas quelque chose dont on se lasse quand on est ici depuis longtemps. On n'entend jamais les gens qui disent quoi, encore du riz? Non, on sait, il y a du riz tout le temps et c'est quelque chose qu'on finit vraiment par apprécier et qu'on mange sans problème 2 fois par jour pendant toute une semaine sans que ça nous dérange plus que ça. En numéro 5, tu sais que tu es en Thaïlande depuis trop longtemps si tu n'es pas choqué de voir des enfants de partout dans les business, dans les endroits où ça travaille. Alors, il va falloir que je vous explique un petit peu tout ça. Au fait, en Thaïlande, on voit souvent des enfants pas travailler, mais on va voir par exemple si c'est un restaurant familial, vous allez voir le petit garçon ou la petite fille qui va venir vous emmener les bouteilles d'eau, ou qui va venir vous emmener l'addition, ou qui va venir vous emmener les menus, qui font des petites tâches pour aider les parents dans le business et surtout pendant les vacances scolaires, puisque il n'y a pas de moyens de garde en Thaïlande, il n'y a pas de centre aéré, en tout cas ça existe, mais on va dire que c'est plus pour les Européens et des écoles qui sont un petit peu plus chères, où on va avoir des camps, ils appellent ça des summer camps, donc des endroits où on va mettre les enfants, on va dire c'est comme des centres aérés pour nous. Et donc au fait, quand c'est les vacances scolaires ou que l'enfant est un peu malade et qu'il n'y a personne pour le garder, il n'est pas rare de voir les enfants qui vont rester avec leurs parents, mais les parents vont les emmener au travail. Donc vous allez avoir sur le marché, vous avez souvent, vous avez l'étal du marché et en dessous, c'est pas rare de voir un enfant qui est sur sa tablette ou sur son téléphone en train de regarder un film ou de jouer. Dans les restaurants, vous avez souvent les enfants qui aident aussi.
On les a même vus dans des endroits, c'est-à-dire à la banque. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un à la banque avec son enfant qui était assis à côté en train de dessiner ou de faire un petit truc pour l'occuper. On les voit dans les grands magasins de style Home Pro. Donc Home Pro, c'est comme, on va dire, Leroy Merlin. Pareil, j'ai déjà vu une enfant qui était assise à côté, donc c'était à côté de la caisse, mais elle était assise à côté. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui choque de voir les enfants comme ça, mais c'est vraiment une question de praticité, c'est-à-dire qu'au fait, si c'était interdit d'emmener son enfant au travail parce qu'il est malade ou parce que c'est les vacances, ben, l'employé pourrait pas venir au travail. Donc au fait, ils préfèrent que l'employé vienne quand même, que le petit soit occupé à faire quelque chose, mais ils sont sur place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que du coup, ça ne nous choque même plus lorsqu'on est là depuis longtemps. C'est pas quelque chose qu'on remarque. Et quand on voit les enfants on voit parfois même des petits bébés dans des hamacs qui sont posés sous les étals des marchés. Enfin, au début, c'est un peu choquant. Mais c'est vrai que bon, après, on finit totalement par s'habituer et c'est là qu'on sait qu'on est ici depuis assez longtemps. Et c'est la même chose en numéro 6, du coup, tu sais que tu es en Thaïlande depuis trop longtemps si tu ne fais plus attention au cat-œil. Alors, qu'est-ce que c'est un cat-œil? Un cat-œil, c'est le nom thaï pour dire ladyboy. Ça s'appelle un ladyboy en anglais et en thaïlandais, c'est donc un cat-œil. Et on va dire que c'est quelque chose qui fait partie du paysage thaïlandais. Et quand on est ici depuis longtemps, c'est quelque chose qu'on ne remarque même plus, dont on ne va même plus parler, dont on ne va même plus dire « Tiens, t'as vu, regarde, c'est un monsieur qui s'habille en femme. » Non, mais alors vraiment pas. On s'en fout complètement. Les ladyboys, donc les cat-œils, ce sont des gens qui ne sont pas mis au rebut de la société. Ils ont tout à fait, ils peuvent exister, avoir un travail. Il y en a qui ont des postes à responsabilité sans problème. Moi, j'ai déjà eu dans un magasin un ladyboy qui est venu, qui était le responsable du magasin de sport. Et ce qui est rigolo, c'est que ça peut être à des niveaux de transition différents. C'est-à-dire que vous avez l'homme qui s'habille un petit peu en femme ou qui va mettre des boucles d'oreilles, qui va se laisser pousser les cheveux, mettre un peu de maquillage, jusqu'à la vraie ladyboy qui, elle, a eu une opération, qui est presque indétectable en tant qu'homme, c'est-à-dire alors que les autres qui sont au début d'une transition ou qui même veulent rester comme ça, parce que c'est pas forcément le but ultime d'arriver au bout de la transition, en fait on en a, ils travaillent, vous en avez au restaurant, vous en avez à la caisse au 7-Eleven, vous en avez dans les magasins, vous en avez de partout. C'est pas quelque chose qui choque, c'est pas quelque chose qu'on remarque plus que ça ou qui nous dérange quand on est là depuis longtemps. Alors c'est vrai que les gens au début, comme c'est quelque chose qui n'est vraiment pas habituel en France, quand on les voit ici, on se dit oh là là mon Dieu, tu as vu le ladyboy qui est là-bas, oh là là c'est rigolo, mais ouais et tout. Alors qu'au fait nous on n'en parle même plus, c'est même pas un sujet de discussion en fait, et je trouve que c'est quelque chose qui vraiment c'était vraiment un niveau d'habitude parce que c'est quelque chose qui nous choque plus. Et quand on est en Thaïlande depuis vraiment longtemps, c'est là qu'on remarque que notre œil s'est habitué, qu'on voit pas où est le problème et qu'on n'est pas choqué par ça. Alors que quand on vient d'arriver, c'est quelque chose que bien sûr on remarque, dont on parle, etc., etc. Et pour terminer, en numéro 7, on va dire que tu es en Thaïlande depuis trop longtemps si tu prends le scooter pour le moindre déplacement. Alors, c'est vrai que le scooter ici, c'est le moyen de locomotion par excellence. On a tous un scooter, c'est quand même quelque chose qui est très très pratique ici. Donc la plupart des gens, dès qu'ils arrivent en Thaïlande, vont aller convertir leur permis ou alors passer leur permis de roue pour pouvoir avoir le droit de conduire un scooter. Et c'est quelque chose dont on prend l'habitude très facilement parce qu'au fait, même la conduite à gauche, quand on est en scooter, c'est pas quelque chose qui perturbe trop. C'est très dangereux de conduire en Thaïlande, mais c'est tellement plus pratique que la voiture qu'au fait on est en scooter tout le temps. Donc il y a deux choses, c'est-à-dire que on prend le scooter dès qu'on peut, alors que la voiture c'est vraiment quelque chose qu'on va prendre si on n'a pas le choix, c'est-à-dire c'est le déluge, c'est-à-dire j'ai vraiment quelque chose de gros à transporter et je vais prendre ma voiture pour le transporter, ou j'ai des grosses courses à faire, ça va pas rentrer avec mon petit scooter, je prends la voiture. Mais parfois c'est vrai que même quand on sort de chez soi, on voit que le ciel est un peu menaçant,
souvent, on se dit bon, allez, je prends le scoot, on tente. C'est-à-dire qu'on pourrait dire bon, je prends la voiture, s'il pleut, au moins je serai protégé. Non, non, on veut quand même tenter et on prend le scooter et justement, on se prend parfois des grosses rincées parce qu'il suffit qu'on fasse 300 mètres et ça y est, c'est les grosses averses et là on se dit pourquoi je n'ai pas pris la voiture. Mais au fait, on veut prendre le scooter parce qu'il y a une facilité. C'est tellement plus pratique, on peut se garer où on veut, on n'a pas d'antivol ici, on laisse les casques posés, vous savez, sur les scooters, hein, c'est pas la peine. Moi je vois des gens qui parfois les mettent dans les coffres, qui les rentrent dans les hôtels, etc. Non, non, laissez le casque posé, personne ne va vous le prendre, à part si vous avez un casque qui vaut très cher et que c'est votre casque que vous avez acheté quelque part, etc. Mais c'est quelque chose de tellement pratique. Et de deux, on devient super feignant pour faire des petits trajets parce que c'est vrai que les Thaïlandais ne marchent pas. C'est quelque chose que vous voyez très rarement. Les Thaïlandais n'aiment pas marcher dans la rue et surtout n'aiment pas marcher au soleil puisqu'ils veulent surtout pas bronzer, donc vous les voyez parfois marcher avec un parapluie pour se protéger du soleil, mais pour un tout petit trajet, même pour faire 100 mètres, ils vont prendre le scooter et c'est vrai qu'on finit par faire un peu pareil, c'est-à-dire que si on a un petit chemin à faire pour aller chercher un truc au Seven, souvent on va prendre le scooter alors qu'on pourrait tout à fait y aller à pied. Alors c'est vrai que parfois c'est aussi parce qu'il fait très chaud et que on est moins de temps au soleil à transpirer, à avoir chaud et voilà, quand on marche, mais c'est vrai que quand on est en Thaïlande depuis très longtemps, en fait on fait tout à scooter, on finit par se trimballer. Moi ça m'est arrivé de me trimballer des trucs super gros sur mon scooter, à galérer et tout, et dans ma tête je me dis mais t'es bête ou quoi, pourquoi t'as pas pris la voiture? Mais je sais pas, franchement vous me direz si vous aussi vous êtes toujours en train d'essayer de prendre votre scooter alors que vous avez une voiture. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas de voiture et qui décident délibérément de ne pas avoir de voiture en Thaïlande parce qu'au final ils ne s'en servent presque jamais. Moi je préfère avoir une voiture quand même parce que c'est vrai qu'on s'en sert quand même très régulièrement. J'ai l'impression quand même que je pourrais pas me passer de voiture ici, mais quand j'hésite entre les deux, l'option c'est toujours le scooter avant la voiture et voilà. Et donc ça c'est vraiment une manière de réfléchir et de penser qui fait qu'on est vraiment en Thaïlande depuis trop longtemps. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié certaines choses qu'on fait par habitude quand on est en Thaïlande depuis trop longtemps et puis comme ça peut-être j'en ferai une autre vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie. Vous pouvez aussi faire un tour sur mon site internet kathleen-phuket.com et vous aurez plein d'informations selon ce que vous recherchez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.